Bonjour et bienvenue. Dans la précédente vidéo, nous avons vu comment concevoir une classe virtuelle. À la fin de cette vidéo, vous serez capable d'identifier les clés à appliquer pour animer efficacement une classe virtuelle. Alors, euh, en premier lieu, il faut réviser votre fil conducteur. Donc, on en a parlé dans la précédente session. Voilà un peu à quoi pourrait ressembler un fil conducteur pour une classe virtuelle sur la technique du Pomodoro, toujours dans la gestion du temps. Donc, vous pouvez ajouter autant de colonnes que vous avez besoin pour votre cours. Donc, il s'agit en fait du plan de votre session, étape par étape. Donc, l'accueil des apprenants, les activités de brise-glace, la présentation des objectifs, des activités prévues dans la session, etc., etc. Donc, revoir le fil conducteur, le temps alloué à chacune des étapes et puis les ajuster aux besoins. En deuxième point, il faut soigner votre posture. Donc, connectez-vous avant les apprenants pour vérifier votre matériel. Donc, assurez-vous que votre espace de travail est bien éclairé et que le fond est neutre. Cela permet aux apprenants de vous voir clairement sans distraction. Vous pouvez cadrer votre caméra correctement sur votre visage et puis la regarder directement lorsque vous parlez. Ça va créer un sentiment de connexion avec les participants, même s'ils ne sont pas présents avec vous dans la salle. Donc, maintenez une bonne posture assise. Donc, évitez de vous affaler sur votre chaise ou bien comme si vous êtes dans le canapé. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et puis, il faut éviter aussi de croiser les bras aussi. C'est une attitude qui est un peu fermée. Vous pouvez illustrer vos propos, voilà, en faisant des gestes avec vos mains, comme si vous parliez vraiment avec des gens. Donc, cela rendra votre présentation plus dynamique et engageante. Si possible, utilisez un microphone de qualité. Donc, ça va permettre que votre voix soit claire et puis audible pour les participants. Il faut parler naturellement, d'une voix claire et confiante, en évitant de parler trop bas. Il faut bien articuler ses mots et puis faire un peu comme les animateurs de radio, là. Donc, varier l'intonation de sa voix pour rendre la présentation plus intéressante et moins monotone. Donc, vous voyez à la radio, souvent, quand les animateurs reçoivent des coups de fil de leurs auditeurs, ils interagissent avec eux. On entend au timbre de leur voix qu'ils sont peut-être contents ou bien surpris ou bien intrigués, etc. Donc, c'est un peu cette petite façon de faire là qu'il faut aussi avoir lorsque vous animez votre classe virtuelle. C'est vous qui êtes l'animateur. Donc, c'est vous qui créez l'ambiance de la session. Alors, il faut être flexible et puis positif. Donc, il ne faut pas avoir peur de s'adapter s'il y a des imprévus et tout ça. On peut toujours anticiper, hein, mais les imprévus, ça peut arriver. Mais on gère mieux les imprévus quand on se prépare en amont. C'est beaucoup plus facile. Donc, tenez-vous prêt à ajuster le déroulement de la classe virtuelle en fonction des besoins ou bien du rythme du groupe. Voilà. Donc, peut-être que vous avez pensé que le groupe allait être très, très motivé, qu'il n'y avait pas beaucoup d'échanges, et puis ce n'est pas le cas. Donc, vous vous préparez à ça et puis vous essayez voilà, de les ranimer un peu, de créer de l'animation, etc. Donc, maintenez un environnement positif et encourageant tout au long de la classe virtuelle. Faut pas hésiter à appeler les apprenants par leur nom pour les inciter à prendre la parole. Voilà, une fois que votre classe virtuelle est terminée, si vous avez la possibilité d'enregistrer la classe virtuelle, vous pouvez leur envoyer le lien. Voilà, pour ceux qui ont manqué de la classe virtuelle, ou pour ceux qui étaient là. Donc, ça va leur permettre de la consulter à leur guise. Vous pouvez aussi envoyer un résumé de la classe virtuelle en reprenant les points clés, les ressources complémentaires, tout ça, vous pouvez envoyer ça par email avec le lien de la session. Vous pouvez aussi leur demander un feedback. Donc, comment ils ont trouvé la classe virtuelle, vous pouvez leur envoyer un questionnaire qui vont répondre. Et puis, avec leur retour, vous savez comment vous allez vous adapter pour améliorer vos compétences pour les prochaines sessions. Voilà. N'hésitez surtout pas, encore une fois, comme j'ai dit, à poser vos questions si vous en avez dans le groupe. Je me ferai un plaisir d'y répondre.